Bienvenue à vous tous pour cette célébration du Jeudi Saint. Cette année encore, nous ne pourrons pas célébrer ensemble dans la crypte comme nous avons l'habitude de le faire, mais nous nous invitons chez vous pour vivre ce temps très particulier du dernier repas de Jésus. Comme chaque année, nous avons préparé la table avec les éléments du Seder de Pessah, mais aussi les ustensiles du lavement des pieds et les éléments de la scène. Peut-être que vous aussi, vous avez préparé à la maison un peu de pain et de vin. Donc si vous souhaitez participer avec vos proches, là où vous êtes, au lavement des pieds, vous le pouvez. On se réjouit en tout cas de pouvoir vivre ce moment ensemble, dans le souvenir de cette Pâque juive que Jésus a célébrée avec ses disciples la veille de sa mort, et à laquelle il a donné un sens tout à fait nouveau. Nous prions. Seigneur Jésus, ce soir, comme autrefois avec tes disciples, c'est toi qui nous rassembles autour d'une même table dont nous ne voyons pas les contours tellement elle est large. C'est toi qui as préparé tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette communion. C'est toi qui vas nous conduire d'une Pâque à l'autre, d'une libération à l'autre, à travers le désert de nos tentations et de nos doutes. Ce soir, nous sommes dans la joie, comme autrefois tes disciples avec toi. Nous faisons mémoire de ce dernier repas dans lequel tout fait sens, parce que tout nous parle de toi, de ton amour, de ton pardon, du don de ta vie pour la multitude. Nous sommes dans la joie parce que dans ce repas que tu présides, le monde entier peut désormais goûter l'amour du Père et se laisser renouveler par le souffle de l'Esprit. Nous sommes dans la joie parce que tu es avec nous malgré les distances imposées, malgré les contraintes du moment. C'est toi qui nous rassembles, c'est toi qui nous unis autour de cette table pour célébrer la liberté du peuple de Dieu. Ensemble, des quatre coins de la terre, nous te louons et nous te bénissons. Amen. J'aime le Seigneur, car il m'écoute quand je crie vers lui. Il a tendu vers moi son oreille, et toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà attachée. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur, et j'étais très malheureux. J'ai appelé le Seigneur par son nom. « Ah, Seigneur, sauve-moi !»
Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvée. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom. Je tiendrai mes promesses envers le Seigneur, devant tout son peuple. Le Seigneur souffre en voyant mourir ses amis fidèles. Ah Seigneur, je suis ton serviteur, oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour te remercier et j'appellerai le Seigneur par son nom. Je tiendrai mes promesses envers le Seigneur devant tout son peuple. Dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem, chantez la louange au Seigneur. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean en avant, avec l'ordre suivant. « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Ils lui demandèrent « Où veux-tu que nous le préparions ?» Il leur dit « Écoutez, au moment où vous arriverez en ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Et il vous montrera, en haut de la maison, une grande chambre avec tout ce qui est nécessaire. C'est là que vous préparerez le repas. Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. L'évangile de Luc, c'est celui qui nous donne le plus de précision sur le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour la Pâque. Le repas que Jésus va partager ce soir-là avec ses disciples est donc bien le repas traditionnel de la Pâque juive, celui qui commémore la libération de l'esclavage en Égypte et qu'on célébrait alors en famille. Normalement, c'était le père de famille qui célébrait le repas. Mais, de manière un peu surprenante, c'est Jésus ce soir-là qui préside le repas, non pas entouré de sa famille terrestre, mais de ceux qu'il a appelés à sa suite et qui préfigurent la grande famille dont nous faisons partie désormais, nous aussi. Le lieu de cette célébration est entouré de mystères, comme si Jésus voulait garder cet événement confidentiel. Les disciples trouveront donc un homme portant une jarre pleine d'eau qui les conduira dans une maison.
et ils trouveront une pièce à l'étage préparée pour l'occasion, la fameuse chambre haute. Tout se passe comme prévu. Et les disciples vont alors préparer tous les éléments qui entrent dans le rituel de la Pâque juive, ce qu'on appelle le Seder de Pessah. Le Seder est un repas cérémonial qui comprend la lecture de textes, la consommation de vin, des questions-réponses, la consommation d'aliments spéciaux et des chants. Nous avons préparé pour vous ce soir quelques-uns de ces aliments qui ont comme point commun de rappeler l'expérience douloureuse des Hébreux en Égypte, mais aussi la manière dont ils ont été libérés de cet esclavage. Tout d'abord, les 4 coupes. Au cours du repas de Pessah, on élève une à une chacune de ces coupes à différents moments du repas, et elles font mémoire des 4 verbes qui sont employés dans la promesse de Dieu en Exode chapitre 6, versets 6 et 8. Je vous prendrai, je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous conduirai. Elles contiennent du vin, qui est considéré comme une boisson royale, symbolisant la liberté, mais aussi la joie et le bonheur. Une 5e coupe est normalement devant le père de sa famille. Elle signifie l'attente du Messie. Elle ne doit pas être bue jusqu'à ce que le Messie vienne. Alors le karpas, ce mot hébreu qui signifie persil ou verdure, lorsqu'il est lu en arrière, fait allusion aux travaux pénibles effectués par les 600 000 Juifs en Égypte. On doit le tremper dans l'eau salée en souvenir des larmes versées par nos pères en terre d'Égypte. Il y a aussi les herbes amères, le laitue, le réfort, qui sont mangées pour rappeler l'amertume de ce temps d'esclavage. En général, elles doivent être mangées avec le haroset. C'est cette pâte faite à base de dattes, de noix, de pommes et de vin qui symbolise le mortier utilisé par les esclaves hébreux pour construire les pyramides. Les matzot. Ce sont des pains sans levain qui rappellent la fuite hors d'Égypte. Dieu avait demandé aux Hébreux d'emporter avec eux des pains non levés pour qu'ils ne pourrissent pas. Quand on brise une matzah en 2, cela rappelle également l'ouverture de la mer des Joncs par Dieu pour permettre aux enfants d'Israël de la traverser à pied sec. Dans le Seder de Pessah, il y a aussi bien sûr un morceau d'agneau qui rappelle comment Dieu a préservé les enfants d'Israël de l'ange de la mort la nuit de la délivrance. Cette nuit-là, les Hébreux ont égorgé un agneau et utilisé son sang pour faire une trace sur le linteau de leur porte afin que l'ange de la mort n'entre pas dans leur maison. L'agneau est donc présent sur la table du Seder, mais il ne sera pas mangé le premier soir. Jésus se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te les lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui,
Je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Les disciples pensaient se rendre à un seder de Pâques comme ils en avaient vécu beaucoup. Ils allaient se remémorer la sortie de l'esclavage lors d'un repas hyper ritualisé, depuis le menu jusqu'aux paroles prononcées, en passant même par la position adoptée par chacun pour manger et boire. A priori, pas de grande surprise à attendre de cette soirée-là. Ils se disaient peut-être d'ailleurs, enfin quelque chose de familier. Raté. Jésus reste Jésus et ils ont été bousculés, bien bousculés. Le premier choc de la soirée est peut-être cette idée inconcevable de Jésus, leur maître, leur rabbi, qui veut leur laver les pieds. Mais pourquoi ? Si vous avez déjà entendu parler du dernier repas de Jésus et du lavement des pieds, vous avez certainement déjà entendu dire que laver les pieds des convives, dans la culture de Jésus et de ses disciples, était une tâche qui était réservée aux esclaves. Mais en réalité, c'était une tâche qui était considérée comme étant tellement abaissante qu'on ne pouvait même pas la demander aux serviteurs s'ils étaient juifs. Du coup, la plupart du temps, les gens se lavaient eux-mêmes les pieds. On leur fournissait une bassine et ils se débrouillaient seuls, voilà, tout simplement. Voilà que Jésus veut leur laver les pieds. Non seulement ça ne fait pas du tout partie des rites du Seder, mais en plus, lui, leur maître, l'envoyé de Dieu, leur laver les pieds à eux, ses disciples, ses serviteurs, c'est inacceptable. Il dépasse les bornes. D'ailleurs, l'un des disciples, Pierre, refuse. Et il résiste. Jésus va devoir le menacer pour qu'il accepte. Quelle ambiance. Au-delà du côté inversement des rôles, le maître qui se fait serviteur, qui est déjà très troublant, Jésus a dû insister pour ne pas laisser son disciple se laver lui-même. Ne pas le laisser se débrouiller seul. C'est-à-dire que Jésus aussi a voulu se mêler de ce qui ne le regarde pas, s'intéresser à ce qu'on ne veut généralement pas montrer. Sous la barbe parfumée et les beaux habits de la fête, Jésus s'intéresse aux pieds sales et abîmés de ceux qui ont fait de la route. Le lavement des pieds nous parle de la croix. Celui qui devait être honoré est humilié, le maître se fait serviteur pour soigner et purifier ceux qui avaient été salis et blessés sur leur chemin. Ce geste nouveau nous parle de la croix aussi, parce que le serviteur doit accepter de se faire servir. Il doit accepter de montrer ses imperfections pour laisser Jésus les soigner et puis le restaurer dans sa dignité. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus dira « Vous êtes propres ou vous êtes purs ». Il dira aussi « Je vous ai donné un exemple, ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi ».
laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes, qui est ce roi, qui veut laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes. Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Oh, oh, Qui est ce roi, maintenant glorifié, qui est ce sauveur, qui a ôté ma honte, qui est ce berger, qui toujours me conduit, qui est cet ami proche, qui ne m'abandonne jamais, qui est ce roi, maintenant glorifié, qui est ce sauveur, qui a ôté ma honte, qui est ce berger, qui toujours me conduit, qui est cet ami proche, qui ne m'abandonne jamais. Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout honneur. Jésus, Fils de Dieu. Le repas de la Pâque qu'ils sont en train de vivre, celui que Jésus avait tant désiré partager avec ses disciples, est un repas plein de symboles qui renvoient tous à la libération de l'esclavage. C'est de cette libération que le peuple d'Israël est né en passant à travers les eaux de la mer Rouge. Ce séder, quand il évoque la libération de l'esclavage en Égypte, parle de la fidélité de Dieu qui entend la souffrance de son peuple et le sauve. Il parle aussi de l'identité de ceux qui le mangent, fondée dans cette liberté offerte par Dieu dans son amour. C'est un message magnifique. Jésus, pourtant, vient bousculer de nouveau ses disciples en changeant leur séder. Voilà que, quand c'est lui qui le dirige, le pain ne représente plus un événement du passé, la sortie d'Égypte, mais un événement à venir, le lendemain, à la croix. Un événement dont il est le centre. Oui, il se met au centre de la célébration du salut offert par Dieu. Il faut oser. Voilà aussi que les coupes de vin, qui sont traditionnellement signes de joie, de la liberté, deviennent aussi l'annonce de son sacrifice sur la croix. L'agneau de ce repas de Pâques si spécial, il n'est pas dans les assiettes comme celui mangé à la hâte la nuit de leur libération, mais il est là, vivant, en face d'eux. C'est Jésus qui leur parle, Jésus qui leur lave les pieds
et leur annonce son sacrifice sur la croix. À la croix, c'est son corps qui sera offert et brisé, et son sang qui sera versé pour que son peuple soit épargné de la mort. C'est une nouvelle naissance pour son peuple, une joie complète pour ceux qui sont enfin sauvés. Ce repas que Jésus avait tant désiré partager avec ses amis célèbre toujours le salut, la libération offerte par Dieu, mais Jésus, en instituant la Sainte Seine, affirme que c'est par la croix qu'il nous est offert. Le pain que nous partageons, la coupe à laquelle nous buvons, nous lie à l'agneau sacrifié pour notre salut. Quand nous élevons la coupe à nos lèvres, ayons dans nos cœurs la joie de la liberté que Dieu nous a offerte, la reconnaissance pour sa fidélité et l'espérance parce que tout a été accompli et que son royaume a rejoint nos vies. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. » Autour de cette table, démunis et bien lotis, les riches, les humbles, les misérables, frères et sœurs, nous sommes accueillis, unis autour de cette table, partageons le pain, le vin, présence du corps, du sang du Christ. Frères et sœurs, tout est accompli. Par Christ, nous formons une famille, un corps, un cœur, un même esprit. Par Christ, nous formons une famille, unie au Père par son esprit. Par Christ, nous formons une famille, un corps, un cœur, un même esprit. Par Christ, nous formons une famille, unie au Père par son esprit. Alléluia. Cette table, communion à la joie parfaite. En Christ, la vie nous est promise. Frères et sœurs, nous sommes son Église. Par Christ, nous formons une famille, un corps, un cœur, un même esprit. Par Christ, nous formons une famille, unie au Père par son esprit. Par Christ, nous formons une famille, un corps, un cœur, un même esprit. Par Christ, nous formons une famille,